parler qu'on y a mi balai, jodi a là. Moun mi balai, pas de c'est un jour que yo tape dans situation ça. Et nous-mêmes, l'émission Matin Débat, nous faisons plusieurs émissions déjà sur ça. Journalistes dans mi balai, journalistes dans le plateau central, bouquet parler sous éventuelle attaque qui t'a fait sous mi balai avec Bandio. Malgré ça, par contre, autorité tendait jusqu'à ce que Bandi Jodia là, il prend donc mi balai en otage avec des menaces. Puis arrive sous H, puis arrive donc sous la Scaubas, également donc sous Belader, madame, monsieur. Le délégué départemental, il entre en fonction, il est là pour faire job donc comme autorité. Depuis là, il prend une décision pour te camper quoi sous conteneur qui t'est passé donc dans la douane Belader, côté que il demandé pour conteneur ça ouvrir et c'est une force qui était en face lui qui va empêcher que conteneur ça ouvrir madame monsieur. Il arrive à arrêter chauffeur directeur douane mettez-le en prison. Et directeur douane selon dire délégué vous avez compris avec on l'argent nous songez que le pas d'accord il a arrêté chauffeur pour être ça. Depuis là ça il y a des gens dans le plateau central qui parlent ouais délégué départemental là et même des gens madame monsieur qui dans le pouvoir. C'est quoi la situation? La situation aujourd'hui qui s'allie. Bandit envahi plateau central. Jusqu'à présent, il balai sous contrôle, sous contrôle bandit. La police, c'est vrai qu'il fait des interventions de temps en temps, mais jusqu'à présent, la police impuissante, il n'est pas capable de déloger bandit, madame, monsieur, de dans mi balai. Qu'est-ce qui a souffert? C'est la population qui a souffert. C'est la société civile qui a souffert. Ok? Moun yo perdu business yo, yo perdu caillou, yo boule caillou, donc moun yo pratiquement à vivre en battante, y a vivre caillou l'autre moun. Ok? Maintenant, société civile là, yo organisé yo fait conférence de presse, yo voit un message par l'État central, par CPTA, par le gouvernement, pour le gouvernement, par la police, par les policiers qui sont dans le plateau central, yo, moyen. Ça, on demande comme ça, madame, monsieur. C'est moyen, mi bala demandé, pour la police, il y a plus moyen, pour le gouvernement, voyager sous mi balai. Ils sont urgences, ils sont priorité, by mi balai, priorité. Pas jamais qui fait, madame, monsieur. Jusqu'à ce que, moi, dit qu'on y a une radio, il y a parlé à tout le monde. Pas jamais qui fait. C'est bon, et le délégué départemental là, qui c'est le représentant du gouvernement, nos situations de crise, nos situations qui sont très difficiles dans ce moment-là, et puis pour voir que le gouvernement ça, qui est un représentant lui, ok? Pour collaborer avec le délégué départemental là, donc c'est politique qui a fait, il voulait sacrifier le délégué, madame, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, alors, le dossier de Pélig, qu'on a, société civile là, prend décision, il a fait pression sur le gouvernement, et puis il dit, il a bloqué Pélig là. Et de fait, Pélig bloqué. Est-ce qu'on a un délégué départemental là capable de camper en face population? On croit que non, en tant qu'autorité. Est-ce qu'on y a tout directeur départemental, la police, ça, dans ce temps, est-ce qu'il a campé en face population? Moi, je crois que non, madame, monsieur. Eh bien, qui s'est passé, madame, monsieur? Hier, le gouvernement envoyé un paquet militaire, des mercenaires là-dedans, pour faire ça, pour débloquer Pélig. Tenez bien, madame, monsieur. Quand le gouvernement envoyé militaire, envoyé renfort, la campagne en face population, pendant que le délégué lui-même l'a goumé avec moi, et nous pas mal moyen. Qu'on a nous demandé pour la campagne en face population, et puis nous pas capables de dire pour ces questions Pélig là avec la force, nous pas capables. Côté représentant, pour qui ça, ministre intérieur? Pour qui ça, premier ministre, nous parle mi-balai nous-mêmes personnellement? Pour qui ça, ministre intérieur? Pour qui ça, premier ministre, parler mi-balai personnellement pour parler avec membres de la société civile là, qui ont même pris des décisions aujourd'hui là? Pour qui ça, gouvernement, pas bailler la police moyen? Pour ça, la police, pas concentrer sur Belader, sur mi-balai, madame, monsieur? Monsieur, c'est une mauvaise approche. Et après ça, pas bon, nous pas qu'à débloquer Pélig par la force. Ouais que le directeur qui est responsable centrale hydroélectrique Pélig là, il va démission l'ingénieur. Il va démission. Est-ce que le délégué est capable de démission? Non. Le délégué n'est pas capable de démission, c'est pour nous révoquer le délégué si nous voulons.
Et là, ça tout le monde a que délégation travaille pour la population et que le gouvernement n'a pas voulu problème Mibalé résoudre, nous devons évoquer délégué. Maître Mazan, comment nous y Nous saluons et une fois encore, on montre un véritable défenseur pour mon département centre, Mibalé Sodo en particulier, et émission 1. Mounio branché, il y a attendu puisque plus gros radio qui qu'on relais dans la ville là, c'est panique. Mais ils ont rebaptisé le Taliban FM depuis environ 2 mois, il n'a pas jamais fait. Effectivement, nous, directeur central là, monsieur démissionné. Oui. Donc, la nation, ou bien le département, mis en balai sur de prendre acte, prendre note, il y a des gens qui moun toujours. Et le départemental là, on se dit là, et monsieur lui-même là prend gros pression, malgré le pas rien en main. Donc, nous-mêmes, nous prenons acte tout le monde qui est dans la bataille là, qui a même été beaucoup de population. Donc, effectivement, eh bien, moun mi en balai Sodo, campé central là, c'est pas parce que y a de mauvaise foi, non? C'est pour capable d'attirer attention autorité yo sous eh bien gang yo qui continue piller, botter, bouler et yo même yo en bagalerie yo sur place publique yo kay moun y a passé misère ou pas qu'à manger gouvernement pas voyer sous yo gouvernement envoyer l'armée environ 1 mois joindre eh bien autorité qui dans Belader alors que nous besoin l'armée pour venir camper dans l'entrée ville là pour empêcher bandits yo alimenter yo en armes et en munitions, ça n'a pas jamais fait. Eh bien, quand nous bloquons courant, le gouvernement voyait militaire venir pour capable garantir le rebalancement central là. Nous dit gouvernement, c'est bien compté, mal calculé. Il a toujours fait ça. Mais le peuple Kakembe. Donc, qui ça le faire avec environ 1 million de gens qui dehors? Parce que moun yo a venu dans central là. Il a venu. Parce que je pense que M. Mazarin, c'est une mauvaise approche. Écoutez. Ça n'a pas qu'à résoudre avec la force. Dossier Péliga n'a pas qu'à résoudre avec la force. Écoutez, je regardé hier, M. Mazarin. Là, tout le monde ouais, militaire, mercenaires, débarqué dans Mibalé. Tout le monde commence à mettre bravo, oui. Mais vous connaissez pour Péliga y aller. Nous-mêmes, nous te connaissons, c'était pour venir dans la bataille là. Mais là, nous allons camper, nous prenons bonne position, nous disons, ah, Ali Didier Fils-Aimé, vient touiller la population. Non. Parce que gang yo get en touillon pile déjà. Et moun yo pas prêté de yo. Yo pas prêté dans la GA. Yo pas prêté en bas serein. Côté gen militaire clamé cap bay sécurité, c'est là où moun yo a venu. Pour qui ça va le faire? Pas possible. Donc ou gen droit gen courant pendant 1 semaine, 2 semaines. Elles sont pas kebe tout le monde ça yo. Et gen l'autre monde qui dit l'autre bagaille. C'est bataille nous en bataille avec yo. Nous exposer nous Pélig. Possible. Donc mais monsieur a dit, il ne peut pas la personne, c'est pas une négociation, et ça le dit. Pas une négociation sur le Pélig là, c'est vrai courant. Ça fait moun qui dehors. Qui donc, Pélig beaucoup plus important que la vie mounio, qui dans Sodo, qui dans Mianbalais, et jusqu'à présent, Zoyo à terre, et yo même yo dans difficulté, yo pas capable de vivre. Puis le monde a mourir là. HUM, puis grosse université que nous gagnons, qui dans la région, qui la caille nous. Il y a 1000 personnes chaque jour qu'on recevoir, oui. Oui. Ça a devenu. Ça y a fait. Et Premier ministre, dis-nous bien, mais si vous pensez qu'on a tué nous tous, nous avons fait tuer nous. Puis l'histoire va juger où. Donc nous-mêmes, nous campérens, nous félicitons l'autorité locale, départementale, qui eux-mêmes, pas rien en main pour bataille avec gang yo. Alors que, quand Claudio, Louko, même manger, je ne pas manger bien, non? Non, vous dites ça, oui. Oui. Vous dites ça? Oui. Donc c'est populaire, soit comme manger. C'est 12 yo ba yo. Par semaine, vous mangez du riz presque 3 à 4 fois. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc nous-mêmes, nous disons ça. C'est ça qui là, yo ka bataille. Nous demandons monsieur Alix Didier Fils-Aimé avec KPTA pour lui augmenter l'effectif police là. Ba yo engin lourd, ba yo zam nécessaire avec drone, yo dit non 3 à 5 jours après 3 000 balles action de propre et ça dit payez bien. Donc pour qui ça bras faire là? Donc moi comprendre que eh bien colon yo bien que yo pas là physiquement mais yo transféré mentalité au bail eh bien autorité ici le chef même m'a dit yo pas oublier Ariel Henry, j'en t'a comporté.
les monsieur a quitté chef là, il a il est humilié. Nous pas jamais prendre leçon. Monsieur, côté nous là, nous pas chef parce que leur chef, il a une responsabilité. On a dirigé là. Moun yo lage, moun yo dans la rue. Nous non petit coin dans Port-au-Prince, dans Pétionville. Nous pas capable de garantir sécurité personne. Moun pas capable circuler, nous pas capable manger, pas gagner sécurité. Nous pas chef monsieur, chercher humilité. Sinon, on met le pays dans une situation qui est difficile, il a explosé. Jean Chavan avec OGT Dili, nous tout a perdu. Ni mon département centre, ni mon l'ouest, avec le pays a perdu. Parce que l'explosion de là, nous ne pouvons pas supporter. C'est ça que nous dit. Bien. Merci pile, M. Bazin, merci pile. Merci beaucoup. Merci pile. Donc, M. Président, nous approche de la question. Exactement. Donc, nous-mêmes dans GADH, nous attendons avec attention à M. Bazarin sur question, sur situation. So, j'étais là, nous dire ça, que le gouvernement pas bail la police moyen pour que yo croiper l'insécurité. Et me dis que monsieur le gouvernement yo complet dans ce qu'a fait là. Il n'y a pas de problème même pour le peuple. Il n'y a pas de problème pour assurer la sécurité du peuple. Et pas ça les gouvernements régler. Les gouvernements régler bagay pa yo, bagay spécial pa yo. Donc nous même dans GADH, nous déclarer solennellement aujourd'hui que ça cap gain pour passer l'ami balai jeudi demain ou après-demain. D'après déclaration de M. Mazarin, donc nous voyons que le gouvernement, principalement avec CPTA, donc ils ont déclaré ouvertement un génocide total capital au niveau de l'Obdoa. Oui, parce que non, c'est génocide. C'est ce qu'on fait, peut-être, il y a peut-être un agenda, je ne sais pas qui agenda vous gagnez, mais ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre, avec les CPT, donc, Negio a préparé un génocide, même Jean y a habitué à faire déjà, dans l'autre zone, donc il s'est préparé à préparer un génocide. Donc, nous-mêmes, la GADH, nous prenons note et n'a pas avancé sérieusement avec Plaintland. Et n'a pas de plainte pour eux quand même. Qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il grêle, qu'il gèle, n'a pas de plainte pour eux quand même. Et Negio a passible de mon jugement. Parce que c'est méchanceté, Negio méchant, yo méchant, yo méchant. Eh bien, M. Président, qui l'a prêté la parole là? Non, il dit qu'il est là-bas, mais il est prêt. Il est prêt là. Très bien. Ok, alors, madame, monsieur, c'est ça pour comprendre, madame, monsieur. Moi-même, on a tout pour avec le co-désir. Moi-même, c'est pays, il m'a regardé. C'est une mauvaise approche, monsieur. Nous ne pouvons pas résoudre le problème pays là par la force. Nous ne sommes pas capables. Hier, madame, monsieur, il y a un groupe de militaires dans l'armée d'Haïti avec des mercenaires débarqués mi-balais. C'est pas pour dire qu'il y a des côté de battre bravo. Parce que dit que mes militaires avec mercenaires qui parlent goût ma bandi, puis qu'on souffle. Et puis, regardez, militaires avec mercenaires, c'est Péligalé qui a fait pression pour capable de réouvrir Pélig. Premier ministre fait pression sur le délégué départemental. Le ministre intérieur fait pression sur le délégué départemental. Et dans le moment où on a parlé là, il y en a où qui ont révoqué le délégué. Révoqué le délégué, monsieur. Nous mettons révoqué le délégué. Correct. Révoquer le délégué. Il n'y a pas de démission. C'est pour nous révoquer le même. C'est pour révoquer pour tout le monde que nous n'avons aucune volonté pour le mi la résoudre. Pour tout le monde comprendre tout que Jodia a fait gagner, ça fait pas nous lier. Parce que par exemple, la Jodia qui a demandé, qui ça peut demander? Elle a demandé, bail la police renfort, bail la police moyen pour mener opération dans mi c'est ça a demandé. Et puis qu'on y a, monsieur, nous pas capable ça. Nous pas capable dire. Et puis qu'on a pour nous voir l'armée militaire mercenaire à marcher sur le monde dans la Belgique. Ah non, il pas moi je pas nous mentir non. Délégué départemental là, nous ne doit pas faire rien avec. D'ailleurs, c'est une honte. Parce que le délégué départemental, il représente nous. Dans un moment crucial, ça, même si nous avons fait politique avec le délégué départemental, là, au moins, nous avons fait semblant. Et tout le monde mis est clair. Tout le monde dans le plateau central est clair. OK? Qui ça nous gagne comme politique donc sur le plateau, madame, monsieur? Est-ce que c'est livré plateau, livré mi balai pour m'en dire rive la Scaubas, pour m'en dire prendre Belader? En tout cas, moi, je pense que nous changeons directeur départemental de la police là. Mais c'est que Mackenzie, commissaire Mackenzie, ok, faut le temps des populations. Nouveau directeur départemental, la police là. Nous souhaitons que le temps des populations. Pas tant des politiciens qui sont dans le département.
Tant des populations, restez à l'écoute de la population, directeur départemental. Et puis travaille, je tiens en synergie avec le délégué départemental là, avec toute autorité qui participe donc dans le département, madame, monsieur. En tout cas, son dossier, que nous avons suivi ici, donc une émission matin débat. Galette, tu vas avoir un petit sou de César? Non, mais écoutez, ce n'est pas style de gouvernement, ça qui était à l'écoute de la population. Et ils ont montré le clair, ou même représentant ils mettaient, ils n'ont pas régler rien pour eux. C'est pas possible. Donc, demain, si je veux encore, nous allons parler avec Gosson. Gosson, c'est une moun mi balai, équipe mi balai, et qui toujours a parlé et qui toujours a expliqué, et qui presque ils sont des syndicats, et qui bloquent question courant mi balai de monsieur n'a pas la Gosson. Bon. Très bien. Ok, bon. Donc, c'est demandé, donc, comme Haïti, son pays de mendiants, comme si tout le temps c'est demandé, nous pas jamais dit, donc, je dis alors que qui ça nous-mêmes nous fait, et puis, ça nous vaut tout, en tout cas. On nous était dans la question, monsieur, nous avons avec nous là déjà, donc, l'ancien ambassadeur Edmond Bouchit, lui-même qui est censé, donc, adresser, donc, et dans une lettre ouverte, ok, qui lance son initiative, donc, pour construire un meilleur demain en Haïti, un appel à l'action en soutien à une alternative régionale, une mission interaméricaine pour restaurer la sécurité et la démocratie en Haïti. Ambassadeur Bouchit, bonjour, bienvenue à l'émission à débat. Comment nous allons regarder également donc, la position de la République dominicaine. On allait d'abord sous ça ou même où tu as censé proposer une mission interaméricaine pour restaurer la sécurité et la démocratie en Haïti, ce qui s'allie selon vous-même. Ça le douillé. Écoutez, je pense avant toute considération, je pense comme citoyen haïtien, il faut nous admettre que nous ne pouvons pas arriver là. Très bien. Nous ne pouvons pas arriver dans la situation pour chercher assistance de forces étrangères pour aider nous à combattre une situation qui a fait jamais longtemps, qui grandit, qui bat les fruits, que nous avons coupé depuis quelques jours. Je pense que, mais de l'autre côté, il faut nous garder la nécessité, comme État membre fondateur de toutes les organisations internationales et régionales, et qui gagne des instruments et des mécanismes à chaque fois qu'il y a des situations qu'on s'est présentées, l'État a fait appel à l'aide, membre fondateur en Haïti. Émission ça depuis l'arrivée du laboratoire de Martin Pédard. Là, il faut nous rappeler que vous parlez de mission. Mais l'aéroport international là, son infrastructure vitale et stratégique. Très bien. Il y a une grande mesure pour pouvoir protéger l'aéroport là et ses environnements. Il y a eu un effort de la part des forces armées d'Haïti. On croit que tu fais un pile effort qui te permet au moins de ne pas envahir l'aéroport. Mais pour nous là, nous ne va pas en 2025. Nous avons un aéroport international qui ne va pas fonctionner. Très bien. Donc, parce que raisonnement très juste, et vraiment très juste, madame, monsieur, ça qu'ambassadeur et ancien ambassadeur Edmond Bouchit dit là, même pour l'aéroport là, parce que mission qu'il a, pas oublier que c'est des militaires, des policiers, mais au moins, parce que je veux dire là, c'est que l'aéroport là, où est que les États-Unis prennent décision, et FAA, donc, prennent décision, côté que, ils ont interdit vol, compagnie aérienne, donc, et américaine, pour voler, donc, sur Haïti, en fait, pour descendre, pour atterrir, donc, dans l'aéroport international, tout ça, au moins ce minimum, au moins mission de rappel, donc, qui s'est sécurisé à l'aéroport là, également, donc, les périphéries. Absolument. Absolument. Et je pense que, et ça, c'est déjà un signe qui montre qu'il y a une grande dysfonctionnalité de cette mission. Moi, je pense qu'il y a là, avec l'arrivée d'une nouvelle administration américaine, il y a une autre approche, une autre lecture, et ils comprennent, ils viennent accepter le fait que cette mission multinationale ne donne pas vraiment les résultats escomptés, il n'y a pas apporté des solutions à attendre. Marco Rubio pensait que l'organisation des États américains, qui est la plus ancienne organisation qui gagne, et pas au moins impliquer davantage et pour venir avec une structure qui, pas une structure par le fait, non, mais qui déjà existait et qui était expérimentée déjà en 1965 en République dominicaine, la insurrection civile en République dominicaine, de implémenter la force interaméricaine et qui était
fait intervention qui était aider la République dominicaine à rétablir l'ordre et prendre contrôle de toute bagaille. Je pense que cette structure, j'aime dire dans le texte, il y a deux instruments importants qui supportent. Et je fais appel à la Charte démocratique interaméricaine qui a été adoptée en 2001, l'Assemblée générale l'OEA, au Pérou. La Charte démocratique là, c'est pour fait même l'État haïtien qui a invoqué chaque fois il y a une menace sur la démocratie, ou du moins la démocratie est en danger, ou du moins le fonctionnement de cette république ou bien de l'État membre, est menacé pour des raisons de sécurité. Toutes ces des provisions qui sont dans la Charte démocratique interaméricaine. Le deuxième instrument qui est plus important, c'est le traité interaméricain d'assistance réciproque. C'est-à-dire, bien quoi qu'on entendait, et il a parlé de l'OTAN en Europe, qui parle de l'article 5, les pays membres OTAN attaqués ou attaquer tout notre pays. Ça, c'était une copie conforme de l'OTAN qui était dans le traité de Rio, ça le traité interaméricain d'assistance réciproque, là, il y aurait le traité de Rio et tout. Il était prévoir les États membres blancs Amérique là menacés ou bien attaqués en État en dehors de l'Amérique ou bien pour d'autres raisons qui menacent sa sécurité, il doit faire appel à ce traité pour y porter l'assistance. Et je pense que c'est dans le cadre de ce traité qu'on avait mis en place cette force interaméricaine de l'OEA qui était aidée en République dominicaine en 1965. Je pense que c'est deux instruments, ça a deux poids juridiques qui permettent de nous expérimenter. Parce que, attendez, moi, je déjà récemment. Alors, c'est là la question. Donc, sous quel cadre juridique et politique que ça a fait? Eh bien, c'est soit l'État haïtien qui a invoqué la Charte démocratique interaméricaine, il demandait assistance à même Jean-Michel, ou du moins n'importe l'autre État qui fait partie de l'OEA a fait demande là, à mettre sous table là, et pour que le Conseil permanent, ou du moins au niveau de l'Assemblée générale, bon, nous parlerons de l'Assemblée générale bientôt, le mois prochain, en juin. Je pense que probablement c'est une question qui est sous table là. Et parce qu'il faut tout processus ça, il faut être exploré avant le 15 octobre. Avant le 15 octobre. 15 octobre, ce sera la date de la fin de mandat de cette mission multinationale. Est-ce pour répondre si à renouveler, si à transformer en force de paix des Nations Unies ou bien en force de paix de l'OEA, et comment le processus ça fait. Parce que pas oublier, s'il a fait au niveau de l'OEA, si nous référons au chapitre 8 de la Charte des Nations Unies, qui prévoit ça de la coopération régionale, l'OEA n'a pas qu'à prendre une disposition comme ça. Pour conclure, faudrait-il bien que les biens mis au feu vert du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour qu'il avance. Très bien. OK, maintenant, il y a une mission interaméricaine pour restaurer la sécurité et la démocratie en Haïti. Est-ce que c'est pour remplacer la force multinationale qui est là, ou bien c'est pour venir en soutien donc, à la force multinationale? Moi, je pense que c'est l'étape beaucoup plus pragmatique pour experts, ouais, comment est-ce que c'est possible d'avoir une sorte de cohabitation de ces deux missions, ou du moins, c'est retirer une méthode parce que cela dépendra de la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que ça me voulait nous rappeler, nous, c'est que dans le dossier des Nations Unies au Conseil de sécurité, il y a ce qu'on appelle le porte-plume, un pays qui porte-plume d'un dossier. C'est-à-dire le dossier haïtien, c'est l'administration américaine qui est le porte-plume du dossier haïtien au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et les gains pour devoir et pour lui faire toute proposition concernant ce dossier, mais l'essentiel, les autorités haïtiennes doivent faire en sorte pour faire partie du processus, de ne pas être en dehors du processus. Parce que leur être en dehors du processus, ne pas participer à la négociation, ou pas faire partie de eux, et discuter tout bas sans vous, et après, vous regardez où est devant, il n'y a pas appliqué, et ça ne va pas dire rien, parce que pas part de la partie de négociation. Parce que c'est extrêmement important, dans ce premier temps,
pour évaluer la proposition américaine, pour le dossier devant l'OEA pour ça, il a fait appel à la création de cette force interaméricaine. Et en même temps, avec les différents partenaires de l'Amérique et adhésion et réflexion. Parce que, pas oublier, à l'intérieur de l'OEA, ce n'est pas tout pays qui fait partie du traité interaméricain d'assistance réciproque. Parce que les traités sont signés, tout pays CARICOM peut coexister comme État. Son traité signé en 1948, en 1947, il est entré en vigueur en 1948. Moi, pour nous, c'est Trinidad à Bahamas seulement. Trinidad devait adhérer en 1962 et Bahamas en 1982. Et au moins 2 pays CARICOM qui adhèrent à traité deviennent censés compenser le problème qui était gagné avec l'absence du Venezuela et le Nicaragua dans l'OEA. Et je pense que de toute manière, et les États membres de la CARICOM, même quand ils n'ont pas adhéré, ils n'ont pas fait partie du traité interaméricain assistance réciproque là, mais du fait qu'ils sont des acteurs actuellement dans la crise, je pense qu'il va la supposer opposer et aller à l'encontre de tel pour apporter support à un tel projet. Monsieur Bouchit. Oui, député. Alors, où se donne là qui attire l'attention, si États-Unis, c'est lui-même qui porte plume, Haïti, eh bien, pour moi-même, le Sahara, et pas de gros intérêt pour Haïti participer tout. Parce qu'on se dit que faut que Haïti fait quand même effort pour le présent. Alors que pas porte plume, c'est les États-Unis qui portent plume pour Haïti. Non, député, Haïti. Pas oublier que Haïti n'est pas membre du Conseil de sécurité. De vous pas membre du Conseil de sécurité, pas entrer. La réunion du Conseil de sécurité, sauf si il a invité, on vient participer à la réunion. Et encore plus, si vous pas membre, dans le Conseil de sécurité, il y a 2 structures. Il y a une structure de 5 membres permanents, et c'est gros puissance, il y a une loi de veto. Après, il y a une structure de 10 autres membres non permanents. En tout, il fait 15. Mais si il y a une réunion du Conseil de sécurité, dossier à son dossier haïtien, ça peut arriver à inviter l'administration ou du moins les autorités haïtiennes à participer. Mais là, nous portons plume, non? Porte plume, c'est-à-dire c'est ce pays qui gère ce dossier au niveau du Conseil de sécurité. Et cela voudrait dire que les gains et pour traiter le dossier avec les autres partenaires à l'intérieur du Conseil, mais ça peut arriver aussi. Et une réunion, côté notre mission permanente aux Nations Unies, de participer, de gagner position du gouvernement haïtien, et avant toute adoption de toute résolution ou de tout document, ça peut arriver, il y a 10 pages sur lui, il y a des positions pages sur lui, représentant son gouvernement. Très bien. OK. Et ambassadeur Edmond Bouchit, il faut qu'on dise que jusqu'à présent, le peuple haïtien est accroché à des émissions dans le matin débat pour comprendre ce qui va passer dans le pays. Et je pense que son occasion nous avons avec le matin pour nous chercher lumière sur quelques décisions qu'il prend. On en ligne. Le gouvernement américain, dans le mois de mai, a déclaré gang d'organisation terroriste. Et ça a son gros décision. Maintenant, sur le plan politique, qui ça a changé en Haïti? Bon, encore une fois, c'est une situation que nous pas doué là-dedans. Une fois que nous un État et l'administration américaine déclaré, ou du moins mettre étiquette sur des organisations dans le pays, dans l'État, ça, étiquette de terrorisme qui a des sites d'activité transnationales. Et là, il y a une grande menace. Est-ce que ça doit à États-Unis pour faire des interventions à n'importe quel moment de Haïti sur question? Normalement, ça va le droit. Parce que, pas oublier les États-Unis, quand il s'agit de garantir sa sécurité intérieure, il doit s'évoquer le dos for national security reasons, pour des raisons de sécurité nationale. Il a fait n'importe ça.
on ne va pas être menti. Les États-Unis étant en puissance, ils ont une hégémonie sur toute la région, les cas déterminés fait. Mais ça peut arriver pour des raisons politiques. L'administration en place n'est pas nécessaire pour le faire intervention militaire, sauf si vraiment il y a des situations qui menacent sa sécurité intérieure, parce que l'oublier Haïti, il est en giron de la Floride. Mais certainement décision ça, il y a bien des répercussions négatives sur la République d'Haïti, parce que il pourra montrer sur toute recherche qu'un investisseur étranger a fait venir l'Abdoul le Balouet que son pays qui a aussi des groupes qui sont terroristes internationaux. Parce que toute là où arrive dans la situation, quand tu rentres en business avec une institution ou bien une entité qui ont certaines connexions avec une organisation qui est une entité terroriste, tout d'un coup, investisseur étranger ça ou bien investisseur haïtien ça, il tombe sur le coup de monde qui a financé le terrorisme international. C'est-à-dire qu'il crée toute une série de paramètres qui ont pile prudence en termes notamment pour le secteur bancaire haïtien. Le secteur qui va bancaire avoir des incidences sur lui. Qui va avoir des incidences sur lui. Donc, c'est ça. Parce qu'on pas joindre. Est-ce que ça a fermeture des banques? Bon, par contre, c'est la fermeture des banques, mais on va trouver des banques qui vont être beaucoup plus prudentes dans la question de gestion des fonds et transfert de fonds internationaux et des correspondances bancaires ou qu'arriver des banques aux États-Unis qui veulent bien correspondance avec une banque en Haïti, ils vont poser des questions, ils vont demander beaucoup plus de conditions. C'est que ça rend une série de processus beaucoup plus difficiles, même parfois elle arrive à fermeture, dans la mesure où la banque n'a pas fait un bagage qui grave, qui viole la loi internationale, mais les cas viennent rendre, il y a beaucoup plus de mesures de sécurité, des mesures de vérification avant toute opération de coopération avec les banques étrangères. Et nous-mêmes, tous citoyens haïtiens, nous sommes dans la situation côté, par exemple, pour aller dans l'autre pays, pour faire notre activité, pour vendre un visa dans l'autre pays, pour qu'on passer dans beaucoup plus de questions, pour qu'on passer dans beaucoup plus d'investigations. Parce que pour connaître l'affinité, est-ce que vous n'avez pas affinité avec le groupe terroriste? Parce que vous oubliez, une fois que les États-Unis déclarent le groupe là, ou bien une grande entité du terrorisme international, l'information, ça va aller à travers le monde. Très bien. Très bien. OK. Là, nous avons des dangers qui y a, parce que justement, j'en dis là, nous pas de gain doit arriver là. La situation étant ce qu'elle est, c'est que nous arrivons là. Maintenant, comment s'en sortir? Là, on pays gagne une étiquette d'organisation, en fait. Il y a la CAILI, des organisations qui ont une étiquette de terroristes, la CAILI. Et comment nous sommes capables de sortir là-dedans? Est-ce qu'on bataille diplomatique seulement suffit? Ou du moins, que pour nous sortir dans ça, et ça m'a demandé pour nous sortir là-dedans? Parce que nous, bon, nous entrons déjà. Elle dit que nous entrons déjà. Il est important pour nous. Nous déjà là. Maintenant, comment on va sortir? Bon, la bataille est d'abord en même temps politique et diplomatique. Parce que nous pensons que c'est important pour bon côté et à nous avons qu'à faire des investigations, des conversations avec des pays qui vivent l'expérience là déjà, côté qui ont des groupes qui étaient déjà indexés comme des groupes qui font partie du terrorisme international. Très bien. Je pense que nous avons vérifié avec comment, c'est-à-dire les bonnes pratiques, comment ils ont géré ça et comment ils étaient arrivés à résoudre le problème pour étiquette ça sorti pour les États-Unis rendre compte que ce groupe qui a été étiqueté de terrorisme international n'existe plus. Okay. Ou du moins, ce groupe, ça disparaît. Ou du moins, le problème, ça n'existe plus. Par contre, il y a nécessité de faire retrait, ou du moins, de retirer l'étiquette ça, parce que les États-Unis fait plusieurs fois déjà. Très bien. Et des groupes qui étaient déclarés qui étaient étiquetés de terrorisme international, mais qu'il n'y a qui ne sont plus. Il n'y a pas d'étiquette ça. Je pense que le travail là, non seulement politique, mais aussi diplomatique, faudrait-il bien que il y ait des efforts, ça peut me parler de politique là, il y a des signaux, des efforts qui montrent que la bataille
essentiel et acharné qu'a mené contre l'insécurité, contre ces bandes armées, volonté politique là, mais là encore, je pense que Haïti a une opportunité. Dans quelle mesure il a renforcé sa coopération au niveau de la sécurité, parce que si je dis à Audi, il y a des groupes terroristes là quand même, on va pas admettre avec que Haïti n'a pas tous les moyens pour combattre le terrorisme international. C'est clair. Et par contre, pays ça qui déjà gagne expertise, déjà connaît comment lutter contre le terrorisme, il revient maintenant à la République d'Haïti de solliciter ses assistances et ouais, comment non seulement renforcer ses structures de sécurité, la police nationale, les forces armées d'Haïti, et si force américaine n'a bien l'y adopté, on a déjà prévoit une structure, ça une componente en dedans qui parle traité du terrorisme international, qui parle des unités d'élite antiterrorisme, qui parle là tout par formation davantage à nos policiers et aussi à nos militaires. Ou bien même s'il le faut, pour nous créer une entité, une unité spécialisée antiterrorisme. Je pense que c'est un avantage, qui va venir avec un effet négatif sur nous, mais on doit profiter aussi des autres aspects, des avantages qui sont là, pour profiter de ça, pour nous d'accord mesure nous renforcer la capacité de nous comme État dans la lutte contre le terrorisme international. Très bien. En tout cas, on a allé pour nous et on a regardé en fait dossier Haïti et il y a une force multinationale qui gagnait le Kenya comme leader force ça. Et le secrétaire d'État américain, l'ancien sénateur Marco Rubio, déclare, il ouvertement dit que force qu'il a, il n'est pas capable, il n'est pas suffi, et ça fait que les États-Unis pensaient que Jodia, avec l'OEA, donc il est capable d'arriver et constituer l'autre force qui pour venir en soutien à la force multinationale. Là. Maintenant, le gouvernement kenyan, le ministre des Affaires étrangères kenyan, est déplacé, il vient visiter la République dominicaine avec l'objectif clair. Il y a un protocole d'accord qui signe entre la République dominicaine et le Kenya, sur base que Kenya estimé qu'en fait, il reconnaît que il n'y a pas assez de moyens, assez de capacité pour résoudre le problème Haïti. Il a sollicité aide la République dominicaine. On n'a pas oublié que Kenya avec la République dominicaine était déjà contente sur question et les militaires, si obligés en Haïti, ils sont capables de prendre soin de la République dominicaine. Mais là, son autre démarche qui fait, ok, qu'on est que Kenya sollicité donc backup la République dominicaine pour fait partie de force multinationale. Est-ce que ça, selon même, l'État a droit à Dominicani pour voyer militaire donc dans le pays? Bon, mon cher ami, je me ça plusieurs fois et même penser que c'est une tempête non verglas. Et m'habitude à des réflexions et dans nos réflexions de collègues Vladimir Galette, tout ça. Et je pense que c'est pas ça. Et je peux vous affirmer que bon accord entre le Kenya et la République dominicaine pour une question d'évacuation médicale. Ça veut dire le langage militaire, MEDVAC, Medical Evacuation. Et son accord, il y a avec eux pour utiliser une base militaire qui est à Santo Domingo qui s'appelle San Isidoro, une base militaire dominicaine. On a changé l'hélicoptère Salvador qui est arrivé. Très bien. Il y a des hélicoptères spécialisés dans la question MEDVAC pour l'évacuation médicale qui t'apprend 6 soldats la mission blessés, qui t'apprend rapidement jambé à 45 minutes, qui t'a déposé à la base militaire San Isidoro, qui est à côté, il y a à peu près 20 minutes de Santo Domingo, pour y déposer à l'hôpital après. Mais Kenya n'a pas une capacité ça. D'abord, son job est bali pour l'aller, pour la subministrer quand c'est pour la bail et on l'autre pays job tout ça bali. Il n'a pas une capacité ça. La mission a été autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Toute transformation, toute activité, tout ça que vous faites dans l'activité mission ça, la faites dans le cadre des Nations Unies. Correct.
Et le ministre des Affaires étrangères du Kenya a été à la République dominicaine, c'était pour signer ça, pour te concrétiser. Et pas question pour demander pour les balles aide ou bien pour les venir aider dans ce travail-là. Non. Le Kenya n'a pas cette autorité, le Kenya n'a pas ce pouvoir. Et tout simplement, on va inviter auditeurs à garder le calme. Ce n'est pas cette question. Et ça, il n'est pas fait. Eh bien. Ok, et dernière question, justement, pour nous capables de faire un entretien ça, donc, ambassadeur Edmond Boschit, l'OEA, il est clair que la démarche, donc, par les Américains, il est clair et que il y a charge à l'OEA pour capable de régler les questions haïtiennes, en mettre sur pied, donc, une force de maintien avec certains pays de l'Amérique latine, dont le Brésil, la Colombie, l'Argentine, entre autres, ok? Le Chili. Et le Chili, justement. Donc, maintenant, en 1965, il y a même problème ça en République dominicaine. Qui ça a changé, ok, politiquement, dans la région, également en Haïti? Écoutez, et dans un premier temps, certains occasionnent certaines réticences de la part de certains États. Parce que, forme de ça, me rappeler cette question sur l'administration de Biden. Il était soulevé. Haïti était demandé l'utilisation du TIA, du traité interaméricain d'assistance réciproque. Je me souviens de la réunion avec Léon Charles, notre représentant Haïti, avec d'autres ambassadeurs des États membres de l'OEA, qui sont soulevés. L'administration américaine qui était là, pas d'accord. Est-ce pourquoi que je pense que le fait que mon changement d'administration, c'est une autre lecture. Parce que ça, je ne serais pas d'accord parce que je dis que pas bien suffisamment de support à la région. Mais je voulais aller avec ça qu'il a. Aujourd'hui, on rend compte que ça qu'il n'a pas marché, il n'a pas le résultat. Nous ne pouvons pas acheter, comme moi, je dit dans l'entrevue hier, nous ne pouvons pas acheter la pleine tout le temps. Dans la pleine, quand nous avons plus d'espace, il y a plus de pouvoir. Nous ne pas chercher d'autres alternatives. Parce que prise qui vient maintenant là, nous avons pour obligation pour nous chercher beaucoup plus d'alternatives, pour nous voir comment pour nous résoudre, sans pour autant ne pas ignorer les initiatives nationales, des propositions haïtiennes, mais l'important, il ne faut nous pas battre nous mentir, dans le contexte que nous vivons actuellement, nous pas qu'à dire non à l'assistance internationale. L'essentiel, il faut nous faire en sorte pour l'assistance internationale soit bien organisée, bien ficelée, et nous en négociation. Parce que, ouais, alors tu parlé de l'arrivée du ministre des Affaires étrangères du Kenya en République dominicaine. Ça dit vraiment nuit. Pour que le ministre est là, en République dominicaine, en République voisine, pendant ce temps, même ministre a gagné des troupes qui sont basées en Haïti. Il va penser voyager en Haïti. Bien. C'est quand même pas acceptable. Bien. Et ensuite, après sa sortie, il y a eu immédiatement aussi l'arrivée du ministre des Affaires étrangères des Bahamas. À Santo Domingo. Bien. Nous, comme État, nous toujours encourager la coopération entre les États, mais je pense que c'est extrêmement important pour nous très vigilants pour nous suivre le processus. Si nous avons des pays amis qui ont des rencontres avec la République dominicaine, je pense que tout est extrêmement important pour nous autres, pour nous faire des démarches auprès de ces mêmes pays. Normalement, des pour dire nous ne sommes pas la dominicaine, mais moi-même, pour me venir avec une situation PAM, pour me dire, même côté, je pense que la relation bilatérale nous gagne entre nous, il faut aider tout. Parce que je pense que aujourd'hui, il faut nous saluer un gros pas qui fait la relation haïtiano-dominicaine, locaux, et que finalement, l'ambassadeur d'Haïti accrédité à Santo Domingo va présenter ses lettres de créance au président Abinader aujourd'hui, ce matin. Ce matin, très bonne. Et si finalement nous avons un ambassadeur là, qui est en charge. On parle de qui là, au son nommé on parle de l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Fritz Longchamp, qui était ambassadeur de Sopréval
qui était ambassadeur aussi d'Haïti aux Nations Unies. Et lui, maintenant, il fut le secrétaire général du palais aussi. Maintenant, il a été nommé comme le nouvel ambassadeur haïtien à Santo Domingo. Je pense que nous avons la frustrante expérience dans le ministère des Affaires étrangères, expérience dans l'ancien ambassadeur d'Haïti à l'ONU. Et c'était sous le panel du ministre tout la création de la commission mixte haïtiano-dominicaine était faite. Très bien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Je pense que là, les deux pays vont devoir se mettre au travail pour convoquer deux secrétariats techniques pour commencer Chita et puis on va dans quelle mesure, au moins, les deux ministres des Affaires étrangères à rencontrer bientôt, parce que la prochaine rencontre, réunion régionale qui va aller là, c'est l'Assemblée générale de l'OEA à Antigua et Barbuda le 25, 26, 27 juin. Eh bien, Haïti doit profiter à travers son secrétariat technique et secrétariat technique dominicaine, travail pour préparer un agenda au moins pour deux pays, deux ministres Chita, pendant l'Assemblée générale là, ils font une rencontre bilatérale pour poser problème pour commencer à discuter. Parce que moi-même, mon approche, quand il s'agit de la relation haïtiano-dominicaine, il faut qu'on dialogue, il faut que nous Chita pour nous dire, mais ça n'a pas supposé faire. Mais comme un mécanisme pour me protéger, pour me battre pour la protection des droits de nos compatriotes, mais il faut nous faire ça sur une table de négociation, parce que surtout ça a été créé pour négocier. Là, nous pas de négociation, pas de contact entre nous, pour qu'on ait ça qui fait black pays privé. Dans ce cas, il est important pour ça qui fait pour insister, pour un espace de dialogue, un espace de conversation, et pour prouver aussi à la communauté internationale nous avons volonté pour Chita, pour dialoguer avec notre voisin. Nous voulons poser des problèmes, nous voulons résoudre certains problèmes, notamment le problème crucial migratoire. Mais il faudrait-il bien que nous ayons un espace de discussion, parce que nous pensons à partir de cette discussion, à partir de ce dialogue, il y a des bagages qui peuvent résoudre et il y a des problèmes nous poser poser pour nous passer à une certaine solution, qui n'est pas immédiate, mais au moins pour nous bloquer toute velléité de haïtianophobes, monde qui parle haïtien, etc. Je pense que c'est extrêmement important pour mettre l'État devant responsabilité, mais pour nous faire un couloir de conversation et de dialogue, nous ne pouvons pas faire autre. Très bien. Merci pour l'ambassadeur Edmond Bouchit. Nous avons pour nous parler encore sur le rôle de la diplomatie dans le dossier de la restitution et de la réparation. Donc, nous pouvons parler de ça la semaine prochaine. Ok, absolument. Ça a été un plaisir et mes salutations à vos collaborateurs et de matin débat. Merci à bientôt. Merci un peu. Donc là, c'était donc l'ambassadeur, notre ambassadeur, donc Edmond Bouchit, sur la question d'Haïti. Et je pense que nous avons une belle interview là, et c'est le député Permatin tout. Vraiment, nous avons un bel entretien avec notre ambassadeur Edmond Bouchit. Bon, on a les messieurs, on a dérapé. Alors, question constitution, on a pour la semaine prochaine. Lundi matin, c'est très intéressant parce que la fois de temps pour nous capable de garder le texte là, ok? Donc du début jusqu'à la fin, un texte de 60 pages, ok, du début jusqu'à la fin. Donc lundi, moi pour mettre donc tourné sous question constitution, bien que là dans le moment arrivé là, donc nous pas bien assez de temps pour nous garder l'ensemble. Donc je dis Créole Promo, chapeau, parce que nous on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau. Félicitations, nous pas jamais bouquet. Félicitations. Créole pour moi SPS son choix qu'il dit. Bon, Créole pour moi SPS son choix li. Et moi c'est Créole pour moi SPS fait choix par le tout. Nous vous merci. Nous vous merci parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous merci tout parce que vous suivez Chanel là. On sous pi go plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attend nous pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole pour moi, sans qu'on souffre. Ciao.